Bonjour à tous. Allez, après le top 2024, le flop 2024 des 10 films les plus pourris. Et ça a été difficile, hein, parce que j'en ai vu des films pourris. Alors, j'évite quand même au maximum les films pourris. Bon, vous allez voir que quand vous allez voir ma liste, vous allez dire, bon, mais il va quand même en voir des vraiment pourris. Mais, écoutez, j'ai quand même réussi à en voir, alors, mais il y en avait plus que 10, hein, j'ai dû sélectionner. Hein. Mais donc, j'en ai sélectionné 10 qui sont vraiment très mauvais. Alors pour plein de raisons différentes, hein, chiant, incompréhensible. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Donc voilà, je commence ma liste par celui à qui j'ai mis la plus mauvaise note, mais qui n'est pas le plus mauvais. Hein, c'est assez étrange. C'est Cocorico qui m'avait fait rire, certes, mais que j'avais trouvé assez raciste quand même. Envers les Allemands et les Portugais de souvenir. Ça véhicule des clichés que je trouvais que c'était de mauvais goût. Vraiment de mauvais goût et voilà. J'ai pas mis un souvent hein, sur ma chaîne, hein, Barbie. Voilà, parce que j'ai trouvé justement que là aussi ça véhiculait des choses que j'aimais pas. Et pareil, Cocorico, c'est une histoire de valeur. Moi, je trouve que ce film, on peut faire rire en rigolant peut-être des étrangers et tout ça, mais pas de cette façon-là. Voilà, on n'est pas obligé de faire passer tous les Portugais pour des gens poilus, des femmes de ménage et tous les Allemands pour des nazis. Moi, je suis désolé, ça, ces vannes-là, moi, elles passent pas. Donc voilà, j'ai vraiment pas apprécié, mais c'est pas le pire. Alors, faut savoir qu'en fait, je me suis fait une session comédie pendant 2 jours. Donc je suis allé voir 3 comédies françaises. J'ai laissé ma chance aux comédies françaises. Normalement, j'y vais jamais. Mais là, je me suis dit bon allez, why not? On va essayer pour une fois. Donc l'après-midi, vers 17h30, je me fais Cocorico. Donc, déjà, je commence bien. Hein. Ensuite, je me fais Les Chèvres le soir. Les Chèvres, film avec Danny Boone et Jérôme Commander sur le procès d'une chèvre. Je sais plus, c'était 17e siècle, un truc comme ça. Ah, comment c'est pas drôle. Je n'ai pas rigolé une fois du film. Tellement l'humour était mauvais, tellement il y a rien qui tenait debout, tellement les acteurs étaient pas bons. Pourtant, Danny Boone, je peux aimer par moment. Hein. C'est pas exceptionnel, mais bon, radin, super chondriaque. Moi, ça me fait rire. Donc, je suis plutôt bon public quand même de son humour. Pas là. Ah non, pas là, pas là. Vraiment, c'est le naufrage. Et alors, l'iceberg. Alors là, vraiment, c'est le point culminant du naufrage. Le lendemain, je vais me taper le film L'Empire, que je considère pour moi être la purge de l'année, le film dans lequel j'ai pris le moins de plaisir et que j'ai trouvé vraiment le temps très très long. Vous avez déjà vu une comédie où vous faites chier? Ben là, ça arrive, parce qu'on peut trouver, moi les chefs c'était nul, mais bon, on se fait pas chier quoi, c'est juste que tout tombe à plat à chaque fois, mais bon, c'est dynamique quoi. Mais là, c'est lent, c'est vulgaire, c'est pas drôle, les acteurs jouent très mal, y a rien qui va. Alors oui, le réalisateur, il fait souvent des films sur le nord de la France, avec un espèce de petit fan club qu'il aime beaucoup. J'en fais pas partie. Je vous le dis clairement, je n'en fais pas partie. Donc, ce film-là, pour moi, est une purge sans nom. Je comprends vraiment, vraiment pas comment on peut aimer ce type-là, ce réalisateur. Et alors, l'Empire, alors, j'ai pas vu les anciens, mais alors, celui-là, je vous le déconseille fortement. C'est de très, très, très mauvais goût. Ensuite, Survivre. Survivre, qui est un film français de survie, un film de science-fiction. Quand les pôles de la Terre s'inversent, dans ce cas-là, l'eau monte et on a les océans qui sont asséchés. Il faut qu'une famille survive. Alors, je le dis, intrinsèquement parlant, en termes de réal, en termes de tout, c'est le plus mauvais film de l'année. C'est-à-dire effets spéciaux PS3, acteurs non mais ce sont pas des acteurs. Clairement il n'y a aucun talent. Les acteurs sont tous catastrophiques. Ce film, il y a rien qui va. Alors si, on rigole, mais on rigole tellement c'est nul. Il y a des courses poursuites avec un gars là qui veut absolument les tuer. Ah vous vous marrez. Ça essaye d'être sérieux, mais du coup ça allait pas du tout. C'est catastrophique. Megalopolis. Alors Megalopolis, bon, on l'attendait, on avait vu qu'à Cannes, tout le monde disait que c'était nul. Bon, la bande-annonce donnait quand même assez envie. Bon, allez, visuellement c'est quand même très beau, hein, ce Coppola, mais alors derrière, il n'y a rien qui va. Le scénario, incompréhensible. Le gars, c'est un mégalomane, je sais pas ce qu'il a essayé de faire.
C'est un film de mégalomane, hein, de toute façon. Le gars, il s'est vu grand. Je sais pas ce qu'il essayait de faire. Une fresque, quelque chose d'incroyablement prétentieux. Vraiment, les acteurs sont en roue libre. Y a rien qui va. J'ai pas tenu le film. Franchement, je suis parti au bout de pas 3/4 d'heure et je suis pas le seul à être parti. Hein, je vous le dis, on était plusieurs. Non, franchement, vraiment très 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 mauvais. Anzu Chat Fantôme, un film d'animation japonais, très loufoque, chiant à mourir, incompréhensible. En plus, l'animation est pas belle. Donc là, non, celui-là, faut pas aller le voir. Au Canada, Palme d'or du film le plus chiant de l'année. Richard Gere, dans ses derniers jours, avec un cancer en phase terminale, déjà ça donne super envie, qui raconte son passé. Son passé, on s'en branle, je vous le dis direct, ce qu'il va raconter dans son passé. On n'est même pas sûr en plus, parce que il perd un peu la boule que son passé, on s'en branle total. Ce film est inintéressant. C'est une torture. C'est hyper long. Uma Thurman, elle joue excessivement mal, mais même, j'étais sorti du film, j'avais vu des critiques, Richard Gere, Oscar du meilleur acteur et tout. Je me suis laissé un peu influencer, mais en fait, c'est vrai qu'en y repensant, il est même pas bon. Donc, non, ce film-là, Paul Schrader, putain, d'habitude, tu fais des bons trucs. Non, là, c'est merdique à souhait. Vraiment, très, très, très merdique. La planète des singes. La planète des singes. J'ai un copain à moi, il m'a dit, j'ai pas envie d'aller le voir, ça va être nul. Il fait, mais allez, viens et tout. Erreur fatale. Qu'est-ce que c'est nul. Et alors, l'actrice principale de ce film, mais elle sait pas jouer. Vraiment. Elle pose. Toutes les scènes, elle pose. C'est une pub de parfum. Tout le temps. Les singes, je suis désolé, leur visage ne ressemble pas à des singes. C'est mal animé. Je sais pas, il y a un truc qui... Je me rappelle, il y avait un problème de prononciation de tous les singes. Je parle d'une façon bizarre. Non, c'est ridicule. Et le pire, c'est qu'ils veulent commencer une saga avec ça. Donc là, moi, je suis très inquiet. Hein. Très, très inquiet. Hein. Vraiment, il n'y a rien qui va. Bon, la suite. Allez, je vous cache pas, j'ai ma petite liste là, je suis en train de regarder. Oui, donc ensuite, par exemple, voilà, je vous mets pas Venom et tout ça là, parce que ça, c'est de l'évidence, c'est nul à chier. Je préfère parler de films que peu de gens ont vus. Et par exemple, Flow, que tout le monde a adoré, 7,5% sur Sens Critique. Ah ouais, c'est calme et tout, mais c'est trop calme. Alors par contre, c'est plus efficace qu'un épisode de Derrick. Mais alors, contrairement au Canada où vous vous emmerdez totalement et c'est la torture, là vous êtes bien, c'est un film qui vous met bien. Mais moi je suis pas capable de suivre ça, c'est comme si je regardais un jeu vidéo, ouais, je sais pas. Il se passe rien dans ce film. C'est un petit chat, il fait plein de trucs et il monte sur des plateformes et après il va voir ses amis les chiens, les autres animaux. Je suis désolé, mais je me suis emmerdé mais totalement dans ce film-là. Alors là voilà, je pense que c'est un film. Voilà, beaucoup de gens ont dit que c'était de très grande qualité, donc là on va me tuer hein, quand je dis ça. Mais moi j'ai pas du tout adhéré, donc je le dis. Voilà, je le mets je préfère mettre ça que voilà mettre Venom 3 ou Kraven où tout le monde sait très bien que c'est de la merde. C'est pas la peine de le dire. Hein, voilà, il est dedans, hein, si vous voulez, hein, préféré. Hein. Bon, Project Silence, hein, le cinéma coréen incroyable. On veut du sang, on veut des. Bon. Pourquoi ils ont exporté ce film-là qui est une bouse sans nom, des petits chiens qui attaquent des gens pendant 1h30, mais pendant 5 minutes c'est marrant, pendant 1h30 c'est très très long. Là c'est pareil, le jeu d'acteur, je sais que le cinéma asiatique par moment, ça surjoue, alors là c'est plus que surjoué, hein. Non là c'est juste pas possible. Bon voilà, je crois que ça fait 10. J'aurais pu vous parler des linceuls qui est chiant comme au Canada. Hein. C'est pareil, j'aurais pu également vous parler de The Fall Guy qui est nul à chier. Vraiment catastrophique. J'aurais pu vous parler aussi de La Bête qui est excessivement long, plus de 2h30, qui est incompréhensible et qui est chiant à mourir. De Argyle qui est un raté immonde de Matthew Vaughn.
Voilà, hein, il y en a un paquet de films merdiques, hein. Mais voilà, je vous ai fait une petite liste des films qu'il faut pas que vous alliez voir, je pense. Allez, Flow, je le mets un peu d'apart parce que je pense que c'est une question de goût, hein. Vous pouvez, si vous le mettez, c'est instructif pour les gamins. Mais en tout cas, moi, je me suis bien fait chier, hein. Mais sinon, le reste, très mauvais. On a eu encore une belle année 2024 en termes de bouse. Bon, allez, à la prochaine.